Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information. Le journal Les Titres, bienvenue. Le gang Grand Griffe a perpétré une attaque dans la nuit du 27 au 28 avril contre la localité de Terre-Noire dans le département de l'Artibonite. Les activités ont été paralysées ce lundi à Carrefour en raison d'une grève initiée par le chef de gang opérant dans la zone. Il exige la nomination d'un agent exécutif intérimaire en remplacement de Jules-Édouard Pierre qui a récemment démissionné de ses fonctions. Une vive tension règne à Petit-Gouave depuis dimanche soir. Plusieurs artères de la ville ont été bloquées par des barricades de pneus enflammés provoquant la paralysie des activités. La plateforme syndicale de défense des écoles privées d'Haïti a organisé un sit-in lundi devant les locaux du MENFP situé à Delma 83 pour réclamer les 19 milliards de gourdes destinés à la subvention des directeurs d'écoles privées. Et puis la Fondation Haïti Jazz, en partenariat avec l'UNESCO et le MCC, a lancé lundi la 14e édition du Festival international de jazz d'Haïti, prévu du 29 avril au 3 mai 2025. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, les activités ont été complètement paralysées de la commune de Carrefour ce lundi. Les écoles ont été dysfonctionnelles ainsi que le trafic en commun. Les entreprises ont également fermé leurs portes. D'après les informations disponibles, le chef de gang Chrysla, dans cette commune, dans un message audio, a lancé une grève entre lundi et mercredi. Il organise ce mouvement afin de réclamer un agent exécutif intérimaire en remplacement à Jules-Édouard Pierre, qui a remis sa démission à la tête du cartel municipal le mardi 22 avril. Le caïd a exigé le dysfonctionnement de toutes les activités, à l'exception des hôpitaux. L'ancien maire avait signalé que la commune se retrouve sous l'emprise totale des gangs armés et abandonne par les autorités sans la présence des forces de l'ordre. La plateforme syndicale de défense des écoles privées d'Haïti, PSEDEF, regroupant des directeurs d'établissements affectés par la crise de Carrefour-Feuille, a organisé lundi un sit-in devant les locaux du MENFP situé à Delma 83. Les manifestants exigent la libération d'un fonds de 19 milliards de gourdes destiné à subventionner les écoles privées touchées par l'insécurité. Ils accusent les autorités d'avoir dilapidé ce fonds. Le porte-parole de la plateforme Hilaire Prophète a dénoncé le dysfonctionnement de plusieurs établissements scolaires et fustigé l'inaction des autorités qui, selon lui, n'ont rien entrepris pour favoriser la réouverture des écoles malgré la disponibilité de cet argent, rappelant que la majorité des élèves de ces établissements se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité. M. Prophète a exhorté le ministre de l'Éducation nationale à assumer ses responsabilités afin de permettre à ces écoles de bénéficier de cette aide financière. Écoutons le micro de Aspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous avons une plateforme syndicale pour la défense des écoles privées d'Haïti qui s'est PSEDEF. Je dis à dit que mener ces batailles par eux, ces batailles petites par eux, parce que les directeurs de l'école ont dormi à la belle étoile. Les directeurs de l'école n'ont pas accès pour bailler si moun yo sur l'éducation. C'est des dizaines, des centaines de petits moun qui veulent des âmes dans les pour faire des autres dans la capitale là, pour faire des autres aussi dans la ville de Mauricie. La revendication, c'est c'est que il y a une subvention de 19 milliards de gouttes qui ont été mises à la disposition des écoles privées vandalisées. Ok, ministre là, tenté, prend comme ça, al bay 600 000, al bay équipe li, al construit ça faut l'école bidon. Mais comme nous-mêmes, nous sommes des directeurs d'école, nous avons une information ça, nous sommes planter piquette nous journée aujourd'hui pour nous dire 19 milliards de gouttes ça, l'a séparé avec les vraies victimes. Comme ça et comme s'il veut prendre pour aller avec les affaires politiques. N'a dit comme ça, c'est comme directeur directrice d'école. C'est que 19 milliards de gouttes là, il doit exécuter en bonne et due forme avec les vraies écoles victimes, les vraies écoles vandalisées. Parce que pas oublier, tout directeur de l'école ça yo, majorité de Timoun dans la rue, majorité de directeur de l'école ça yo, il y a un côté pour dormir en tant que responsable ça fait politique de PSEDEF. N'a dit c'est attention pour éviter de bâtir en mettre li, parce que 19 milliards de gouttes là, il faut les exécuter avec les vraies victimes. Le porte-parole a également menacé d'adopter de nouvelles stratégies pour faire entendre leurs revendications si le gouvernement persiste à refuser de mettre ce fonds à la disposition des directeurs d'écoles privées de Carrefour-Feuille. Suivez. Bon, nous-mêmes, de plateforme syndicale des directeurs d'école pour la défense des directeurs d'école, nous-mêmes, après ça,
nous avons l'autre bagaille, nous allons chiter avec le secteur d'école pour nous, en termes clairs, qui d'autres choses nous allons faire. Parce que le ministre Silva a de la raison, on a fait de la raison. Oui, il y a des gens qui sont dedans, vous comprenez? Qu'elle tente parce qu'il ne pas oublier. Leur bataille, c'est ça, la phase de communication primaire. Ça, c'est une phase de communication primaire qui fait. Mais beaucoup de vraies négociations, ça, c'est une phase de communication primaire. Le ministre bail droit avec chef cabinet, le ministre bail droit avec directeur général là, pour le temps de une délégation PCDF. Et ça fait délégation marché avec cahier de charge. Les vrais directeurs d'école victimes. Et ça fait après, document non mais là, ils marchent avec un document. Pour moi-même, ça qu'a fait là, c'est une première phase de dialogue. C'est une première phase de dialogue. S'il va aboutir à rien, nous allons montrer au ministre qui ça directeur l'école parce que nous habitués à faire des mouvements importants qui même arrivent à jeter pour Une vive tension règne à Petit-Goâve depuis dimanche soir. Plusieurs artères de la ville ont été bloquées par des barricades de pneus enflammés provoquant la paralysie des activités, notamment sur la route nationale. Selon les informations recueillies sur place, il s'agirait d'un mouvement spontané. À ce stade, les manifestants n'ont pas encore clairement exprimé les raisons de leur mobilisation. Parallèlement, plusieurs syndicats du secteur éducatif à Petit-Goâve annoncent la reprise de leur mouvement de grève. Le syndicaliste Gary Guillot a déploré le non-respect par l'autorité des engagements pris dans le cadre de l'accord signé avec les syndicats. M. Guillot a sollicité la compréhension des parents, insistant sur le fait que cette mobilisation vise à exiger un meilleur salaire, l'obtention d'une carte de débit pour les enseignants ainsi que de meilleures conditions de travail. Écoutons le micro de notre correspondant Markinson Garçon. Nous avons un engagement envers le ministère de l'Éducation nationale. Malheureusement, force est de constater que journée il y a pour les non en farine, il y a passé nous en dérision, il y a passé nous en bêtise. Donc le ministre Landou comme ça, c'est BNC qui refusait, BNC qui empêchait au fait. On l'autre les bon l'autre parole. Donc nous allons côté sous qui pied pour nous camper, nous côté nous garde. Bon, enseignants yo, c'est monde qui a dignité. Donc ou prend des gens qui consacrent à l'éducation, des gens qui font études à l'école, qui fait combien de temps souvent l'école, qui prend d'instruction, qui prend formation. Mais estimez que c'est méchant de la part du ministère pour continuer à passer nous dans le comme ça. Malgré les mecs moyens, malgré les traitements, mauvais traitements, malgré ça, nous toujours fait mal là-bas, nous toujours fait travail. Nous, méchants, là nous faisons un mouvement. Madame, mes parents considèrent les professeurs comme des scélérats, comme des méchants, mais il faut autant de cris nous tout. Crier à soutenir directement dans le cœur nous bouquer avec les mecs salés, nous bouquer avec endurer mauvais traitement. Le RNDDH a adressé le vendredi 25 avril un bilan sévère de la première année du CPT. Selon l'organisation, 13 massacres et attaques armées ont été perpétrés contre la population entre le 25 avril 2024 et le 25 avril 2025 dans plusieurs communes du pays, dont Kinskov, Mirbalais, Petite-Cuillère de l'Artibonite et Sodo. Le rapport dénonce également le coût élevé de la structure de gouvernance. D'après le document, chaque conseiller président coûte au peuple haïtien environ 10 millions de gourdes par mois, répartis comme suit: 225 000 gourdes de salaire, 75 000 gourdes de frais de fonctionnement, 400 000 gourdes pour une résidence secondaire, 500 000 gourdes pour la téléphonie mobile, 4,5 millions de gourdes pour les frais d'intelligence, 300 000 gourdes pour les frais de carburant, 2,5 millions de gourdes pour une carte de débit, 500 000 gourdes pour les frais alloués au conjoint ou à la conjointe, 75 000 gourdes pour l'approvisionnement du réfrigérateur et 925 000 gourdes pour les frais alimentaires. Ensuite, le CPT recevrait 3,5 millions de gourdes par mois pour le petit déjeuner et le déjeuner, ainsi que des fonds spéciaux destinés aux fêtes patronales et autres célébrations. Le rapport souligne que le conseiller président Leslie Voltaire aurait obtenu la nomination du directeur général à l'Office national de l'aviation civile au FNAC
au Conseil national des télécommunications CONATEL et au sein de la commission chargée de la restructuration de la télévision nationale d'Haïti, TNH. Par ailleurs, Emmanuel Verthilaire, Louis-Gérald Gilles et Smith Augustin auraient désigné les directeurs généraux de l'autorité aéroportuaire nationale AAN, du Fonds national de l'éducation FNE et de la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Laurent Saint-Cyr aurait de son côté nommé le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA, tandis que Frinel Joseph aurait choisi le directeur général de l'Office d'assurance véhicules contre-routiers ou AFCT, et le Premier ministre Alex Défis-Aimé aurait désigné celui du Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Les postes de délégués départementaux et de vice-délégués d'arrondissement ont été répartis entre les membres du CPT et la primature. La PNH a abattu plusieurs individus armés et saisi 2 fusils, un pistolet ainsi qu'une arme factice au cours d'une opération menée vendredi dans la localité de Jasmin à Léogane. Par ailleurs, dans le département du Sud, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de Robertson Vital alias Kenold à Port-Salut. Ce dernier est accusé d'implication dans plusieurs groupes criminels en lien avec la coalition dénommée Vivre Ensemble. Et puis pour finir, la Fondation Haïti Jazz, en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Communication MCC, a lancé lundi la 14e édition du Festival international de jazz d'Haïti, prévu du 29 avril au 3 mai 2025. La directrice de la Fondation, Milena Sondler, a précisé que cette édition se déroulera en 2 phases. La première, le 29 avril, consistera en une conférence internationale virtuelle sur le thème Créole Jazz, multiples identités, un marché, un genre musical, avec la participation de nombreuses personnalités musicales nationales et internationales, accompagnées du président de la Fondation, Joël Widmayer. Madame Sondler a présenté la seconde phase du festival axée sur la tenue d'ateliers artistiques dans le département de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Suivons-la. Alors ce 30 avril, nous allons célébrer la 14e journée internationale du jazz. Le créole jazz, c'est une musique qui puise dans les héritages afrodescendants des mondes créoles, une musique porteuse d'identité, de dialogue et aussi de vraies opportunités économiques. Cette année, notre programmation s'articule autour de 2 grands volets. Donc d'abord une conférence internationale en ligne le 29 avril à 9h qui sera sur le thème Créole Jazz, multiples identités, un marché, un genre musical. Cette conférence va réunir des musiciens, des producteurs, des diffuseurs, des chercheurs et institutionnels venus d'Haïti, de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Cap-Vert, de la France, de la Nouvelle-Orléans. On y parlera de la richesse de nos expressions musicales, pourrait nous aider à gagner en visibilité à l'international et de mieux faire circuler nos œuvres et à créer de nouvelles coopérations. Le Cap-Haïtien, quartier latin, on aura des showcases. Showcase, ça veut dire des jeunes, très jeunes groupes de jazz, qui ne sont pas encore très connus. C'est ça l'idéal. On va célébrer Journée internationale du jazz, qui pour nous-mêmes, musiciens, jazzmen, qui va être très important. Donc, en plus, on a fait un atelier au Cap-Haïtien, et atelier, surtout parler de créole jazz. Bon, Jamie a parlé à ce créole jazz allié. Vous voulez vous parler, si on va lier toutes ces cultures créoles-là. Et c'est la même approche musicale-là que nous tous gagnons, après musique, nous, avec couleur musique la avec forme musique la chaque monde gagne, qui est intéressant. En tout cas, nous-mêmes, nous allons parler avec les jeunes musiciens de jazz, de créole jazz, de différentes formes de cabali, faire autant de différentes musiques, tout le job fait tout, et qui diffèrent le patin, et c'est ça qui est intéressant, que différent, et eux-mêmes, ils ont fait choix par eux. Pour sa part, le représentant de l'UNESCO en Haïti, Eric Vol-Ibi, a salué l'initiative Créole Jazz, soulignant qu'elle contribue à valoriser la culture haïtienne tout en ayant une portée économique et sociale significative. Il a également insisté sur le rôle du festival de la promotion de la paix en Haïti. Ses propos. L'UNESCO, le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz vous invitent à découvrir un programme d'activités foisonnant pour la 14e Journée internationale du jazz. Cette initiative audacieuse vise à propulser le créole jazz sur le devant de la scène, transformant ce patrimoine culturel unique en un puissant catalyseur de cohésion sociale, de développement économique et de consolidation de la paix. En tissant des liens par la musique, nous aspirons à fortifier l'identité et la fierté culturelle haïtienne, à ouvrir les portes de l'inclusion aux jeunes
et aux groupes marginalisés et à cultiver des opportunités économiques durables pour les artistes et les professionnels de la culture. Cette dynamique se déploiera, comme il a été mentionné tantôt, durant plusieurs jours. L'événement explorera la puissance du jazz et la richesse unique du jazz créole, son identité, son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue interculturel, de la diversité et du respect de la dignité humaine. Malgré le contexte actuel, nous croyons fermement au pouvoir de ces initiatives. De son côté, Stéphanie Saint-Louis, directrice des affaires culturelles au sein du MCC, a affirmé que ce genre musical prône la résilience, offre des perspectives d'avenir et met en lumière la richesse de la culture haïtienne. Elle a également réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir cette initiative culturelle. Les détails. Dans le contexte actuel que traverse Haïti, où les défis sociaux, économiques et sécuritaires sont nombreux, la culture demeure. La Fondation Promise invite le public à participer à une foire gastronomique et artisanale qui se tiendra les 1er et 2 mai prochains à partir de 9h du matin sous le thème « Valoriser la production et l'éducation et la voie du développement ». L'événement aura lieu dans les locaux de l'École nationale Guillaume Ocaille. Cette initiative vise à promouvoir la production nationale, à sensibiliser la population à l'importance du développement durable, à offrir des opportunités aux jeunes, à contribuer au renforcement de l'économie nationale. La Fondation Promise se dit ouverte à tout soutien en faveur de la réussite de cette activité. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.